présenter rapidement Monsieur Rohit Modi. J'aimerais que vous respectiez le temps que vous a été alloué. À vous la parole. Merci Gaëtan, merci Monsieur le ministre. C'était très intéressant d'écouter tous les intervenants. Je n'ai plus beaucoup à dire, j'ai un avantage. Tout le monde couvrait la vision 2050. Je vais vous ramener au sujet de cette discussion, c'est 2030. Je voudrais juste dire 6 choses. Dans ma vision, l'énergie solaire sera la source d'énergie prédominante à travers le monde entier. Deuxièmement, il y aura des alliances rentables, robustes partout dans le monde, qu'il s'agisse d'innovation, recherche, développement, technologie. Troisièmement, il y aura des mouvements sans entrave, malgré toutes les restrictions imposées par COVID à travers les géographies et les pays. Un soleil, un monde, un réseau deviendra réalité. Voilà maintenant l'élément intéressant. Lisa a 2 objectifs. Un objectif sera rencontré, mais pas le deuxième. Un objectif, c'est de déployer 1000 gigawatts d'ici 2030. Deuxième, c'est de mobiliser 1000 milliards de dollars de capital. On peut peut-être avoir les deux, mais d'une manière différente. Si nous avons 1000 gigawatts d'énergie, il faudra seulement un maximum de 400 milliards, pas 1000 milliards, peut-être 200 milliards. Si nous avons 1000 milliards de capitaux de déployer, il y aura plus de 2500 gigawatts de capacité installée. Et finalement, Lisa devra se réinventer, devra reconfigurer sa pertinence et redéfinir son objectif. Je reviens pour détailler tout cela. Je dis que la plupart des véhicules vont opérer sur les batteries et des cellules solaires. PV sera la norme. La plupart des maisons seront énergisées par le solaire. Très clairement, les pompes à essence, ce sera quelque chose de démodé, de passé. Ils vont se fossiliser. Même les pompes à chargement des véhicules, parce que les batteries ne vont pas pouvoir énergiser de court parcours, mais de long parcours. Ça deviendra une réalité. J'ai des statistiques qui vont prouver tout ce que j'ai dit. Monsieur Anand Mahindra a donné 2 chiffres. Il a dit qu'au cours de la dernière décennie, les tarifs solaires sont descendus de 17 roupies à 2 roupies. Ça veut dire que les tarifs ont réduit de 87%. Maintenant, on extrapole d'ici à 10 ans. Ça veut dire que les tarifs, aujourd'hui, c'est de 2 roupies. Ce sera seulement 31 paisa d'ici à 2030. Si je le traduis, on a entendu ça dire de l'Europe, de partout. D'ici à 2030, les tarifs solaires à travers le monde, ce sera moins de 0,4 centimes. Et même ces centimes, ce sera nécessaire seulement pour recouvrir les coûts, les salaires du personnel, les coûts de financement. Donc, dans la décennie passée, nous avons vu plus de 90% de réduction des coûts. Nous avons vu les avancements technologiques. Donc, nous disons très clairement que la vision 2030, c'est une vision où l'énergie solaire sera la forme prédominante partout dans le monde. Et ça ne va coûter que en Inde 30 paisa par kilowatt-heure, 0,4 centimes. Je peux continuer, mais je vais vous donner encore quelques statistiques. La base installée d'énergie mondiale, c'est à peu près 7000 gigawatts, dont l'énergie renouvelable représente un tiers, dont 50%, donc un tiers, dont 50% c'est hydro, 20% aérienne, 25% solaire,
mais à l'avenir, plus de 95% ce sera l'énergie renouvelable et donc 80% sera l'énergie solaire. D'ici à 2030, il y aura 10 000 gigawatts de capacité installée, dont 5 000 seront renouvelables et solaires et donc nous allons réaliser non seulement 1 000 gigawatts, mais plus de 2 000 gigawatts au coût de moins de $1 000. Merci beaucoup.